I watch mer noir journée. I watch mer noir journée. I watch mer noir journée. Yeah. Les styles d'attachement. Alors, ça veut dire qu'il faut que j'apprenne à m'occuper toute seule. Ah oui, 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 oui. Ah, ah, pour le connaisseur. Hein. Mais oui, en fait, il était tout, mais je pouvais rien faire sans lui. Mais en fait, il faut que je me trouve un nouveau hobby. Il faut que je me trouve un nouveau passe-temps. Il faut que je m'occupe toute seule afin que je ne dépende pas de lui. Ah, ben tu auras déjà appris ça. Donc tu mets dans ta liste, je vais me trouver une nouvelle occupation. Cette occupation, ça peut être l'éducation, c'est-à-dire peut-être retourner dans les études. Ça peut être passer ton temps à lire ou faire une nouvelle activité sportive ou voyager ou créer quelque chose pour toi, te recentrer sur toi. Parce que dans toutes tes relations, tu donnais beaucoup de ton temps à l'autre. Du coup, c'est l'autre qui avait le contrôle sur ta personne, ton bien-être. Alors, il faut que tu fasses un travail pour te réapproprier ton bien-être. Hein, j'espère que ça vous apprend. Il faut que tu regardes tes réactions émotionnelles. Tu sais, ton ressenti d'insécurité, il te mettait mal à l'aise et tout ça, là. Il faut maintenant que tu sois très spécifique. En quoi? C'était quoi exactement qui te mettait mal à l'aise? C'est quoi qui te disait que te mettait mal à l'aise? Afin que tu puisses faire un travail dessus. Après, bien sûr, bon, il faut aussi comprendre que ce genre de travail, tu peux pas tout le temps le faire tout seul. Soit tu vas lire des bouquins comme j'ai fait hein, sur le développement personnel, ou alors suivre une thérapie. Si tu te sens pas capable de faire tout seul. Oui. Parce que on dit toujours le travail, le changement, il commence par soi-même. On peut pas changer le monde si on commence pas par nous-mêmes. Et il faut vraiment prendre ça en considération. Oui. Peu importe ton attachement, ton site d'attachement, si toi-même tu te connais pas, si toi-même tu connais pas tes défauts ou ce que tu fais de mal quand tu es en relation, tu ne peux pas avoir une relation saine avec autrui. Avec ton prochain mec, c'est pas possible. Tu peux pas jouir d'une très belle relation avec ce que tu as là maintenant, avec qui tu es maintenant. C'est pas possible. On vous dit aussi qu'il faut établir des relations saines. Les relations saines, bien sûr, c'est tout le contraire des relations toxiques. Eh oui. Il faut rester avec des personnes qui vont vous apprendre à, à agir de manière plus saine, plus sobre. Tu vois, c'est ça qui vont te dire non, là, il faut, non, c'est pas comme ça en fait qu'on fait. Arrête de crier. Pourquoi quand tu veux, tu t'exprimes, tu dois toujours crier, tu dois toujours insulter. C'est pas comme ça. Ah, ok, donc là je fais, donc tu as pris conscience que tu es en train de crier parce que tu as écouté les critiques et tu vois que finalement on t'a appris sur le tas. Ah, c'est gentil d'être sincère avec moi, d'être plus direct, hein. Donc je fais le travail. Accepte de faire le travail parce que c'est ton interaction avec autrui quand ça ne va pas qui blesse et qui donne encore d'autres problèmes et c'est pas ce que tu veux. Alors tu fais ce changement-là. Donc pour ça, il faut que tu sois dans un environnement avec des personnes qui vivent dans la vérité, qui peuvent te montrer d'autres choses plus saines. Hein? Puis tu peux avoir des personnes autour de toi qui ont une bonne relation avec leur conjointe ou leur compagnon. Observe-les. Regarde ce que c'est de rentrer dans une maison, que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de dispute. C'est ça qui est important. Il faut avoir quand même une image, un idéal, pour copier les bons comportements. Mais pas pour se rabâcher et se renforcer dans nos bêtises. Non, ça sert à rien. Il faut
aussi apprendre à communiquer ouvertement. Ça, c'est très difficile. Et ça, je pense que je m'adresse aux personnes qui ont un style d'attachement évitant. Parce qu'ils ont peur du ressenti. Ils ont peur des représailles. Et il est là le problème. Quand vous êtes à l'aise dans vos petits cocons, parce que ouais, j'ai pas besoin d'être avec une meuf, ou j'ai pas besoin d'être un gars, je me préfère tout seul, et moi je suis une femme indépendante, wow, 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 ha, ha, c'est se donner des excuses. Parce qu'on est sur cette terre pour apprendre. On est sur cette terre pour grandir. On est sur cette terre pour se développer. Ou sinon, on serait tous morts, on serait tous au paradis. Mais pour avoir sa place au paradis, il faut faire un travail sur soi. Et il faut faire un travail avec les autres. Ça ne suffit pas de faire des bonnes actions pour l'entreprise. Ça ne suffit pas d'avoir des maisons, d'être propriétaire. Ça ne suffit pas d'avoir des Mercedes, de gagner 6 000 € par mois. Tout ça, c'est du matériel. Vous faites quoi avec cet argent? Ouais, je suis à l'aise, je me sens sécure, je peux avoir toutes les femmes que tu veux. Ah ouais? Vraiment. Mais est-ce que tu vas trouver la personne qui va t'aimer pour ce que toi tu es en réel, en vérité? Parce que là, tu vois que ta relation, elle est basée sur l'argent. Elle est basée sur le paraître. Mais quand c'est quoi cette vie où non. Personne évitante là. Et pitié de vous-même. Donc vous avez passé toute une vie à travailler pour les autres en fait. Pour que les autres vous disent que vous faites des éloges, sauf qui nini, mais à la fin c'est vous qui êtes malheureux parce que vous vous sentez seul au final. Bah ouais, vous vous sentez seul parce que c'est vrai, à un moment ou à un autre, ce besoin d'empathie là, il va se faire ressentir. Les enfants vont grandir, vont vous laisser. Vous allez perdre votre travail, vous allez tomber malade, on ne sait jamais. Qui va s'occuper de vous? Qu'est-ce que vous avez partagé sincèrement avec une personne? Voilà pourquoi quand les hommes disent ouais, mais à tout prix, tout l'argent et tout, parce que c'était pas le vrai amour. On sait très bien qu'une femme, la vraie femme qui vous aime pour ce que vous êtes, elle s'en fout de votre argent. Parce que de toute façon, on sait très bien que Dieu, il a créé la femme pour aider l'homme. Pour aider l'homme. Donc si vous avez une femme qui prend que votre argent, elle va vous aider dans quoi? Ou elle va vous aider à vous développer. Si vous-même vous refusez de vous développer. Parce que ça devient une mère. Eh mais une femme peut pas être à 100% une mère pour vous. Ça ne va pas parce qu'un jour elle va chercher quelqu'un qui va être aussi là pour elle. Alors un père. Parce que toi, elle joue la mère, donc qui a l'autorité au final? Alors les personnes évitantes, vous devez apprendre à communiquer vos peurs. Commencez par ce qui est positif, vos sentiments. Et acceptez ce qui va avec. Si c'est le rejet, la peur de l'abandon. Parce que je lui ai dit que je l'aimais, parce que je lui ai dit que j'aimais bien sa façon d'être, maintenant, j'ai peur qu'elle prenne la grosse tête. Ce sont des peurs. C'est pas des réalités, ce sont des peurs. Apprenez, c'est pas apprenez à avoir peur, non, ou apprenez à avoir mal, non. C'est à accepter la volonté de l'autre. Pour pouvoir grandir. Il faut faire avec parce que vous pouvez pas vivre dans le monde merveilleux où c'est vous seul qui êtes au contrôle. Il faut savoir partager. Vous pouvez pas finir seul. C'est vraiment triste. On le voit ça, les personnes qui finissent tout seuls. C'est triste. Ils n'ont pas pris le temps de vivre une vraie histoire avec quelqu'un. C'est triste. Vous vous dites que vous êtes évitant parce que vous voulez vous concentrer sur vos côtés professionnels ou sur vous-même, mais vous apprenez rien. Parce que imaginez-vous de vivre quelque chose de vrai avec une personne, où vous pouvez être à l'aise avec vous-même, vous pouvez partager des choses qui vous tiennent à cœur, et que vous voyez que l'autre personne s'y prend plaisir à les vivre avec vous. Le vrai plaisir que vous avez une connexion vraiment fibre optique avec la personne. Ça fait pas du bien, ça. Ça fait pas, vous vous sentez pas plus légère que attraper tout ce trauma là pour vous seul. Il faut partager votre ressenti. Et si la personne vous rejette,
Au lieu de dire que, ah, encore une de plus, toutes les filles, c'est des putes, des tanas, c'est des wow. Dites-vous que c'était juste pas la bonne personne, en fait. C'était juste pas la bonne personne. Moi, je pense que c'est comme ça que je fais personnellement et je peux vous donner ce topo. Au lieu d'avoir mal que non, la personne était mauvaise, la personne est wow, faites que le compte rendu de ce que vous avez ressenti, en fait, parce que l'autre, vous pouvez pas le changer. Et quand tu vois que, ah, ben ça, c'était pas si bon que ça, et ça, c'est X, Y, Z. Mais pourtant, moi, j'ai fait ça pour l'autre, moi, j'ai fait ça pour l'autre. Ah, ben, c'était pas la bonne personne. Parce que si c'était la bonne personne, on serait encore ensemble. On aurait fait un travail ensemble. Ça n'a pas pu se faire, j'accepte. Et puis même, vous te dites lui-même merci beaucoup, parce qu'il va laisser la place à une bonne personne, à une personne en tout cas meilleure que celle-ci. Si vous avez compris vos erreurs, si vous avez fait le travail qui va avec après cette relation. Je pars toujours de Dieu quelque part. Je suis venu à la realization of something. C'est que j'adore Dieu. Parce que Dieu va prendre des décisions à notre place. Et des fois, ça va nous faire tellement mal, des chagrins d'amour, des goumins. Mais à la fin, on va remercier ce goumin parce que vous aurez grandi. Grâce à ce goumin-là, vous avez découvert quelque chose qui était en vous. Vous avez pu développer un autre aspect de votre personne. Il vous a fait découvrir ce que vous aimez pas chez un homme. Mais moi-même, je veux lui faire des offrandes. Je vais t'offrir quelque chose parce que grâce à toi, j'ai connu mon homme. Parce que grâce à comment tu m'as malmené, tu m'as fait souffrir, tu m'as humilié, et ben tu m'as donné la force de me battre, tu m'as donné la force de changer, la force de faire attention à ce que je ressens. Parce que je ne voulais plus me sentir comme une merde, comme quand j'étais avec toi. Alors je te remercie. Je te remercie de m'avoir fait même du mal. Parce que tu as su maintenant m'ouvrir les yeux. Et maintenant, je suis maintenant capable de reconnaître des gens de ton espèce. Oh, Yapo! Dieu t'aime, hein? Mais si Dieu ne t'aimait pas là, il a te laissé pendant des années, virgule, lumière, virgule, génération dans cette merde. Donc, je m'adresse aux personnes qui ont le goumin depuis 5 ans, qui ont un goumin générationnel. Dans ma famille, on se marie pas. Dans ma famille, on est comme ça. On n'a jamais eu de chance avec les hommes. On vit, on vient. C'est le diable qui vous fait penser comme ça. Ça vous donne le ventre dans une fille, en plus, ça donne ça. Ça donne ça. C'est un problème. Mais Dieu va vous penser que, ah bon, maintenant c'est comme ça. Ah ouais, maintenant c'est comme ça. Ah bon, le ah bon là, il est décisif. Il est révolutionnaire. Tu sens la nomodrama de Mary J. Blige. Tu es là vraiment, non, parce que tu as senti, tu as le ressenti que le drama, enough is enough. La gifle que tu attendais, le déclic de fraîcheur, ces textes-là te l'a déclenché. Oh, merci à toi. Et c'est comme ça que tu vas reconnaître que Dieu ne t'a pas oublié. Parce qu'il te l'a enlevé. Parce que si c'était toi celle-là, tu allais encore rester dedans. Ben oui, parce que toi tu aimes l'abondance, tu as peur de tout ça là. Alors tu vas rester dedans. Parce que tu n'es pas encore prêt pour faire le travail sur toi-même. Donc, tu restes pendant des générations, tu restes pendant des années, tu fais même des enfants dedans. Mais Dieu, il va te dire, ah, c'est bon là, c'est bon là, on va l'enlever. Le mec, il s'en va du jour au lendemain, bam. C'est comme moi, quand le père de ma fille m'a laissé le vin de ses 4 matins, on n'a rien compris, on n'a même pas vu venir, et qui a dit que non, il veut plus être papa, et qu'il se sentait pas à l'aise, wow. Et que j'ai senti cette force en moi qui me disait, tais-toi, ne force rien, laisse-le partir. Mais j'avais envie de parler de l'inciter, de wow, mais quelque chose me disait, non, faut les laisser. Alors j'ai écouté. Et quand il est parti,
J'ai pleuré tous les larmes de mon corps. Mais pourquoi moi? Pourquoi j'ai dû pleurer? Non! Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Combien de gifles? Jusqu'à quand? Je m'en vais, je prie le Seigneur. Pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu me fais ça? Mais Dieu me répond pas. Hein. Et il te répond. Il a pas le temps. Il a dit, moi, j'ai fait mon travail, j'ai enlevé cet homme de la vie de Mel Noire. On va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'elle sera un peu maligne pour se remettre sur pied, pour comprendre ce qui ne va pas? Non, elle n'est pas encore prête. Bon, on la laisse. Et puis, il continue son chemin. Mais maintenant, c'est à moi maintenant de me lever et dire que bon, je dois faire un travail sur moi-même parce que ça, trop, c'est trop. J'ai jamais entendu. Maintenant, je suis mère de 4 enfants. Comment je vais faire? Et progressivement, j'ai trouvé la voie parce que j'ai dû me reconcentrer sur ce que moi je peux faire. Pas parce que passer mon temps à maudire ces textes-là, ça ne sert à rien. Parce que lui aussi, il est dans sa position, dans son trauma, il n'est pas prêt peut-être à travailler là-dessus, et c'est pas à moi de lui dire de faire. Il faut que je commence par moi-même. Et aujourd'hui, ça vous donne ça. À 44 ans, bien sûr, je précise. Happiness. J'ai la place. Maintenant, j'arrive à me connecter avec des personnes et je vois que non, ça tout si je peux te dire comme un livre, donc ce n'est pas la peine. Parce qu'attention, on va refléter ce que l'on est. Alors si tu vois que tu n'es pas encore sur la bonne longueur d'onde, tu ne vas pas accepter n'importe qui. Donc tu préfères être single, ce qui est mon cas, vraiment. Et être à l'aise et toujours être en mode découverte, parce que ça prend du temps. Comme on dit, Dieu, il bénit beaucoup de gens à sa juste valeur et au moment opportun. Donc, si Dieu a décidé de te bénir aujourd'hui, tant mieux pour toi. Mais toi, tu vas pas accepter n'importe qui en n'importe quoi parce que tu penses que c'est Dieu. Non, parce que ton cœur te le dira. Comment tu te sens à l'aise? Tu arriveras à lire les signes. Parce que maintenant, tu es prête. Tu es bien dans ta peau, tu es bien dans ton cœur. Mais je fais une aparté. Parce que dans ça, les filles, attention. Les personnes fortes là, comme moi, je dirais. Yeah, you too. You hear me very well. On attire les PN. On attire les pervers narcissiques. Parce qu'on a une forte confiance en nous. On est à l'aise avec nous-mêmes, on est indépendante. On dirait qu'on a, on a un price à avoir. Alors tu as des narcissiques qui ont un faible estime de eux-mêmes, qui vont vouloir t'avoir. Parce que s'ils se mettent à côté de toi, ou s'ils t'ont toi, ça va leur donner encore plus de valeur. Alors ils vont t'étudier et ils vont quand même percevoir quelques faiblesses que tu as. Et c'est dans ça qu'ils vont t'avoir. C'est pour ça qu'il est très important de te connaître. Savoir ton style d'attachement. Parce que une fois que tu sais ce que tu vaux, que tu sais comment toi tu t'exprimes et ce que tu vas donner à l'autre personne, sois attentif à l'autre. Regarde quand il te parle, regarde ce qu'il dit, écoute ce qu'il dit, regarde ce qu'il fait surtout. Sois patiente. Ne te donne pas ouvertement parce qu'il a l'air gentil, parce qu'il a... Non. Prends le temps d'observer. Et sois sûr de toi quand tu es avec lui. Parce qu'il va pas hésiter à niquer ta race, I'm so sorry. Il va pas hésiter à te faire du mal. Pour son propre gré. Alors faites attention les femmes. Faites attention. Et encore une fois, pour éviter de retomber dans les mauvais styles d'attachement, quand on fait son introspection, il faut remettre en évidence ou en question nos croyances. C'est-à-dire que, mais je suis une personne, j'ai jamais eu de chance avec les hommes. Je suis pas chanceuse. Que je suis bête. J'arrive à rien, ou je sais pas, je suis nulle. Et, je suis moche. Je suis tout ce genre de choses. Il faut enlever ça. J'arriverai jamais à trouver quelqu'un de mieux, tout ça. Il faut enlever ça. Enlève ça de ta tête, fais le travail. Et comment tu fais le travail? C'est pas en te disant que non, je suis quelqu'un de bien. Non, ça suffit pas. Il faut travailler, il faut faire des actions. Il faut faire en sorte que tu es sûr de toi. Donc, il faut recadrer tes idées, ma chérie. Quand tu te dis que tu es nul, non. Reprends conscience, reprends autorité sur toi.
C'est-à-dire, je vais me mettre des objectifs aujourd'hui. Je vais faire ça, ça et ça. Si c'est dans la maison, eh ben, je vais faire le ménage, je vais faire la cuisine, je vais nettoyer mon placard ou je vais ranger mes affaires. Je vais le faire. C'est des petites choses toutes simples. Tu tiques. Et ça va déjà te donner un peu de, ah, mais en fait, ce que j'ai dit là, je l'ai fait. Ça va te faire du bien dans ton cœur. Ça va te redonner un peu confiance en toi et tu vas passer au next step et à un autre step et à un autre step. Mais il faut regagner autorité. C'est-à-dire qu'il faut être conscient de ce qu'on vaut et travailler là-dessus. Il ne faut pas que le malin puisse vous donner de l'ambiguïté sur votre propre personne. Travaillez d'abord sur vous-même. Soyez sûr de ce que vous aimez, que ça ne vienne pas de quelqu'un d'autre. Savez reconnaître où ça vous fait plaisir et où ça vous fait mal. Comme ça, vous saurez automatiquement comment se comporter, comment agir. Mais si vous êtes dans le comme ça, là, on va faire comment? Et surtout, je dirais pour moi, de favoriser l'indépendance au niveau du travail, au niveau de votre argent, de côté financier, mais également l'interdépendance. Oui, l'interdépendance, là, je m'adressais aux personnes qui sont évitantes. Pourquoi? Mais parce que les personnes évidentes, elles sont carriéristes. Elles ne veulent pas perdre leur temps avec les relations amoureuses, s'impliquer dans une relation sérieuse. Elles n'ont pas le temps. Elles n'ont pas le temps. Mais l'horloge biologique, ça tourne. Hein. L'âge avance. Quand on est un homme à 50 ans, 55 ans, c'est plus pareil. Oh, mais moi, je peux me taper toutes les petites filles. Oui, mais qui vont vous aimer pourquoi? Surtout quand vous êtes broke. Il n'y a plus l'argent dans vos comptes. Vous êtes proche de la retraite. Donc, si vous n'avez pas fait un bon job, vrai, là, c'est comment? Si vous avez, je ne vous souhaite pas toucher du bois, mais si vous avez un petit accident qui fait que vous ne pouvez plus travailler autant et que vous n'avez pas pris d'une bonne assurance, qui va vraiment s'occuper de vous avec bon cœur? Now you're talking. Now you know what I'm talking about. Mais si vous n'avez pas pris le temps de développer une relation sincère avec une personne, vous allez faire comment? Vous allez vous retrouver tout seul, non? C'est vous qui allez sortir et vous allez devenir aigri. Hein? Alors, quand je vous parle de favoriser l'indépendance et l'interdépendance, c'est-à-dire que l'indépendance pour vous-même, ça veut dire que vous avez un peu d'argent de côté, donc vous travaillez, vous avez une rentrée d'argent, vous êtes assez self-sufficient, ça va. Mais le côté interdépendance, c'est avec qui je vais partager ça. Donc, je dois faire mon expérience avec quelqu'un. Je dois chercher à avoir une relation avec des bonnes personnes, la bonne personne. Donc, je dois accepter qu'il y aura des déceptions, que ça ne marche pas, pour que ça puisse mettre de la place à une éventuelle autre personne. Parce que le marché continue, hein. Il reste ouvert tant qu'on n'a pas trouvé la personne de sa vie. La personne avec qui on sait qu'on peut tout gérer avec, qu'on est à l'aise avec. La vie, c'est un marché. Aux fruits et légumes, des choses les plus healthy qui sont conseillées pour votre santé et des choses qui sont super défavorables à votre santé comme le Coca-Cola, l'alcool ou les fast-food. Donc, on veut pas de fast-food, on veut du healthy. Alors, le healthy, ça coûtera plus cher, ça demandera plus de temps de préparation, mais ce sera bon pour vous. Alors, faites ça aussi avec vous-même, dans vos relations. Acceptez d'être en relation. Comme vous savez quand il faut être en relation. Vous le sentez parce que vous êtes attaché à la personne. Vous savez que cette personne peut vous rendre heureuse. Il n'y a pas que, oh, c'est le mauvais timing. Là, je dois travailler dans un dossier ou je travaille pour avoir une promotion, donc je dois rester focus et tout ça. Non, ça, c'est des excuses. C'est des excuses. Après, vous dites, non, mais quand je vais vraiment trouver la bonne personne, ça va venir naturellement, alors je vais le faire. Mais si vous passez pas du temps avec cette personne, comment vous allez être sûr que c'est cette personne-là qu'il vous faut? Si quand il faut passer du temps avec cette personne, vous retirez. Alors quand est-ce que vous allez faire le bon choix en fait? Parce que il est jamais trop tard et on n'est jamais prêt. Alors faut faire son choix.
C'est pour ça qu'il faut favoriser l'interdépendance. Quand vous avez trouvé une personne avec qui vous vous entendez, cultivez cette relation. Cultivez-la. Soyez vous-même. Ne changez pas, surtout si c'est des bobos comptés, vous êtes quelqu'un de généreux, quelqu'un de dément, ne changez pas pour l'autre personne. Tous les gens qui disent que, ah non, c'est à cause d'eux, j'ai changé, à cause d'eux, je suis devenu méchant, là, c'est parce que quelque part, au fond de vous, là, vous voulez pas être gentil. C'est pas ça, vous mentez aux gens, arrêtez ça. Et quand on est sincère, on reste sincère jusqu'au bout. On se ment pas. Ah, ah. Moi, il y a beaucoup d'hommes, j'ai connu, faut pas qu'on se mente ici, versé, waouh. Mais j'ai toujours été la même personne. Indépendante, independencia! Souriante, prendre soin des moins, être dans la vivacité, Cynthia, petit bonjour. Être dans l'ambiance, être moi-même, dire les choses telles que je les pense. J'ai toujours fait ça. En grandissant, je reste pareil, mais avec des petites nuances toutes petites. Je veux dire ça si je vois que ça en vaut la peine. Je vais me prendre la tête à t'expliquer c'est quoi la vie, wow, non. Waste of my time. Because I can tell. Je peux regarder avec la façon dont tu te comportes que ça ne sert à rien. C'est ça avoir pris de la maturité. C'est ça prendre sa vie en main. C'est choisir avec qui on va être. Comme la personne, vous voyez que par rapport à son comportement, pas par rapport à ce qu'elle vous dit, ça ne va pas avec, eh ben ça vous donne des freins. Alors oui, vous pouvez laisser ça en paix, même avec vous-même. Mais si vous sentez que cette personne a quand même du fond et j'aime bien quand je suis avec la personne, alors allez-y, n'ayez pas peur. Parce que si ça ne marche pas avec cette personne, c'est qu'enfin vous avez comment on appelle ça, la confirmation. Vous avez tout essayé, mais ça n'a pas marché. Alors ce n'est pas la bonne personne et vous passez à autre chose. J'ai dit, bien vous tournez la page. Regardez encore ce qui n'a pas été fait, où étaient vos attentes, où vous vous êtes senti mal à l'aise, et où vous aimeriez bien vous sentir à l'aise pour passer à autre chose. C'est pas ça, elle est pas belle la vie. Ça a beaucoup parlé là, starfulila. Donc, j'espère que ces petits tips vous auront permis à comprendre un peu votre style d'attachement. Réécoutez-le. Je dis bien réécoutez-le. Travaillez dessus. Essayez de vous situer. Et après, maintenant, faites un bon travail sur vous-même et regardez le résultat. N'ayez pas peur. La vie, c'est un marché, je dis toujours. Si c'est pas bon, on va l'échanger, on va laisser, on va jeter, on va trouver quelque chose de mieux. C'est comme ça. On ne vit pas pour les autres, parce qu'on va tous partir un jour. Mais on aura des comptes à rendre à quelqu'un là-haut. Alors, vaut mieux être sûr de ce que l'on fait et faire se tromper. On a le droit de se tromper et repartir du bon pied. Mais on peut pas se tromper et puis recontinuer sans faire un travail sur soi. À faire réaliser ce qui s'est passé avant, comprendre les erreurs, nos propres erreurs en l'occurrence, et être sain d'esprit pour accepter une autre personne. Si vous avez des questions, comme d'habitude, on se parle en privé. Et oui, sur mon Instagram, @melnoir. Sur ce, je vous laisse, et on se dit à la semaine prochaine, lundi soir. Et n'oubliez pas de vous abonner, Abonnez-vous pour connaître la suite. C'est ça. Des bisous. Vous partagez, likez, follow me @melnoir.